slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. Le temple de Séti Ier est situé à Abydos, l'un des sites archéologiques les plus importants de l'Égypte ancienne. Abydos est situé en Haute-Égypte, environ 10 km du Nil. Il a servi de nécropole au premier roi d'Égypte, puis le lieu de pèlerinage pour le culte du dieu Osiris. C'est également l'endroit où se déroulaient les rites en l'honneur des rois divinités d'Égypte ancienne. Cependant, le temple de Séti Ier a toujours été entouré de mystères. On dit qu'il possède des anciennes portes des étoiles qui mènent à un autre monde. Pour ajouter à l'énigme, le temple présente des sculptures étranges sur plusieurs murs que les égyptologues ne peuvent expliquer. De telles gravures ne se trouvent dans aucun autre temple. Selon de nouvelles preuves, des informations sur la porte des étoiles d'Abydos pourraient être restées cachées pendant des générations, attendant d'être chiffrées. Quelles nouvelles informations les archéologues ont-ils découvertes? Cette porte est-elle liée à d'autres sites dans le monde? Rejoignez-nous pour une enquête approfondie sur cette porte des étoiles cachée. Laissez-nous vous expliquer ce qu'est une porte des étoiles et comment elle fonctionne si vous n'êtes pas familier avec elle. Les humains ont longtemps été fascinés par l'idée d'univers parallèle et par la perspective de voyager instantanément entre eux. La série télévisée des science-fiction Stargate a propulsé ce concept et pas plus tard qu'en 2015, la NASA admet avoir passé au moins une décennie à explorer des points d'entrée vers des régions situées en dehors de notre monde et même au-delà de l'espace et du temps tels que nous les connaissons. L'expression porte des étoiles fait référence à une entrée ou un portail dans notre monde vers d'autres royaumes cachés dans les champs magnétiques de la Terre et de l'espace, prêts à transporter le voyageur éclairé vers une destination au-delà de ses contraintes temporelles existantes. Si l'espace semble être la destination la plus probable de ces portails vers d'autres univers, plusieurs endroits sur Terre ont été associés à des capacités de transport spécifiques ainsi qu'à des changements apparents d'énergie, des fréquences inhabituelles, des lumières ou des sons inexpliqués. Un portail spatial, comme un pont d'Einstein-Rosen ou un trou vert, se forme lorsque l'espace-temps est déformé, soit par d'énormes champs gravitationnels causés par l'effondrement d'une étoile, soit par le mélange des forces magnétiques de la Terre et du Soleil qui se croisent dans l'espace, aidés par de violents vents solaires. Certains de ces portails restent ouverts pendant de longues périodes, tandis que la majorité sont transitoires, brillant largement et se renfermant plusieurs fois par jour. Cependant, les portes des étoiles peuvent être difficiles à localiser. Leur instabilité constante, leur nature énigmatique et leur tendance à être difficiles à identifier peuvent signifier que la localisation d'une porte peut prendre des années. Ceci nous amène à Abydos en Égypte et au magnifique temple de Séti Ier. Qui était Séti Ier? Séti Ier est un pharaon peu connu de la période du Nouvel Empire en Égypte ancienne. Son temple d'Abydos, en revanche, est l'un des plus célèbres et beaucoup le considèrent comme le monument religieux le plus impressionnant encore debout en Égypte. L'héritage de Séti Ier a été éclipsé par son fils Ramsès II, qui est souvent considéré comme l'un des plus grands pharaons d'Égypte. En revanche, Séti était un personnage important en soi car il était l'un des pharaons chargés de restaurer l'ordre en Égypte et de rétablir le contrôle égyptien sur ses voisins orientaux Syrie et le Levant à la suite des réformes religieuses d'Akhenaton. Séti fut également chargé de faire construire un magnifique temple à Abydos, souvent appelé le temple de Séti Ier ou le grand temple d'Abydos. Abydos occupe une place unique dans le paysage sacré de l'Égypte ancienne, car on pensait qu'il s'agissait de lieu de sépulture d'Osiris. Par conséquent, Abydos était un important centre de culte d'Osiris. Avant le règne de Séti Ier, une série de temples consacrés à Osiris ont été construits dans la même région. Le temple de Séti, quant à lui, a été construit sur de nouvelles terres au sud des autres temples. Le temple de Séti était principalement fait de calcaire, avec un peu de grès pour faire bonne mesure. Bien que la construction ait commencé sous le règne de Séti, le temple n'a pas été achevé avant l'ère de Ramsès II. Cela se voit sur les reliefs représentant Ramsès massacrant des Asiatiques en rendant un culte à Osiris. Le temple de Séti présentait un autre aspect qui rendait son autorité légitime en plus du culte des anciens dieux égyptiens. Il s'agit de la liste des rois d'Abydos qui a été découverte gravée sur un mur du temple. La liste des rois d'Abydos comprend les noms de 76 anciens du roi d'Égypte, des prédécesseurs que Séti reconnaissait comme des pharaons légitimes.
Le temple d'Abydos est la plus ancienne nécropole de cette ancienne nation et était censé représenter le cœur le plus intime de l'Égypte. Séti Ier a érigé le temple que nous voyons aujourd'hui sur le temple le plus ancien et le plus sacré qui pourrait renfermer des secrets encore plus profonds. Les pharaons égyptiens étaient connus pour avoir fait construire une tombe symbolique en leur honneur à Abydos, même si leur tombe physique était construite ailleurs. Les anciens considéraient le temple d'Abydos comme la voie la plus directe vers l'autre monde et l'au-delà tant désiré. On peut se demander pourquoi. L'ordre de Melchizedek, la confrérie de la loi de l'an, était basée dans le temple d'Abydos et était connue comme les prêtres cosmiques des prêtres pendant des millénaires. Leur but était de sauver des âmes de la servitude terrestre et de sauver l'homme de ses illusions. Les Melchizedek étaient des fondateurs des anciennes écoles de mystère d'Égypte. On disait d'eux qu'ils possédaient la sagesse cosmique et les clés de l'ascension de l'humanité. Ils étaient également des gardiens de la porte des étoiles du temple d'Abydos. Une sculpture extraordinaire occupe la majeure partie de l'un des murs intérieurs près de l'extérieur du temple. La sculpture complète du mur représente un pharaon remorquant un véhicule ressemblant à un traîneau avec des ailes et non un bateau de l'au-delà qui est un symbole courant dans de nombreux temples. Étonnamment, ce traîneau ressemble à l'un des véhicules de voyage dans le temple que l'on voit dans les films de H.G. de Wells, la machine à remonter le temps. Le véhicule d'Abydos comporte 4 piliers à gris et un dispositif en forme de tonneau avec des anneaux représentant la divinité du faucon Sokar, le dieu des enfers. Une étrange créature aux oreilles bizarres vole dans les environs. Certains ont comparé la tête de cette créature à un être utilisé pour contrôler les éléments chaotiques de la nature. La divinité Thoth, à la tête d'Ibis, est représentée à la gauche du pharaon. Thoth est le dieu de la connaissance, de la sagesse et de la magie. Il semble conseiller le pharaon sur cette sculpture murale. Parce que les Égyptiens croyaient que les pouvoirs de Thoth étaient si vastes, ils racontaient des histoires sur un livre sacré appelé livre de Thoth. Selon ces histoires, une personne qui lisait le livre pouvait devenir le magicien le plus puissant du monde entier. On prétendait qu'il contenait les secrets des dieux eux-mêmes ainsi que tout ce qui est caché dans les étoiles. Dorothy Eddy, tristement célèbre gardienne du temple d'Abydos à la fin du XXe siècle, se souvient être tombée dans un trou dimensionnel à l'intérieur du temple et avoir eu un aperçu du voyage dans le temps vers le passé. De nombreuses personnes affirment que pendant ses années de travail au temple, elle a souvent été observée en train de passer ses mains sur les murs dans l'espoir de trouver un passage caché qui pourrait la transporter dans le temps. La fréquence de son éventuelle ouverture spontanée n'est pas claire. Selon la légende, la porte des étoiles d'Abydos est un pont naturel de voyage dans le temps. Albert Einstein et le scientifique Nathan Rosen ont développé ce concept en 1935, affirmant la présence de ponts entre l'espace-temps en utilisant la théorie de la relativité générale. Ces ponts relient 2 ponts dans l'espace-temps, produisant un raccourci possible qui pourrait minimiser le temps et la distance du voyage. Ces raccourcis étaient connus sous le nom de pont Einstein-Rosen ou trou de verre. La porte des étoiles d'Abydos n'aurait été utilisée que pour transférer des informations du futur et ou d'autres dimensions à notre époque. Ce qui soulève une question essentielle. Les pharaons l'utilisaient-ils pour voyager ou envoyer des messages à travers l'Égypte? Il s'avère que la grande pyramide de Gazé, vieille de plus de 4500 ans, a encore quelques secrets à révéler. Grâce à l'imagerie par des rayons cosmiques, une équipe internationale a découvert une énorme chambre inconnue jusqu'alors dans la structure. 3 groupes d'experts ont découvert une chambre inconnue jusqu'alors dans la structure de la pyramide au-dessus de la grande galerie. Elle mesure environ 30 mètres, presque 100 pieds de long. L'objectif de la structure est inconnu, mais d'après sa taille et sa section transversale, les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une deuxième grande galerie. Il pourrait également s'agir de l'emplacement d'une porte des étoiles, peut-être liée au temple de Séti Ier, une technologie aussi avancée leur permettant de regarder à travers la courbe du temps et de l'espace pour entrevoir les événements futurs. C'est peut-être pour cela qu'il y a dans le temple des sculptures montrant des technologies futuristes comme des vaisseaux spatiaux, des sous-marins et des avions cachés sous un haut rayon vers le plafond où elles passeraient normalement inaperçues. Vous vous tromperiez si vous pensiez que ce sont des seules portes des étoiles possibles dans le monde. Anuradhapura, la ville sacrée de Sri Lanka, semble être un lieu improbable pour un récit fantastique d'ovnis et de rencontres surnaturelles. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, connu localement sous le nom de Rajarata, Terre des rois, est la première monarchie fondée sur l'île en 377 avant Jésus-Christ et est au centre de la culture bouddhiste de Sri Lanka. Elle est aujourd'hui l'une des destinations les plus visitées du pays, attirant d'ardents pèlerins de tout le pays pour ses temples bouddhistes historiques et ses stupas massifs en forme de dôme.
Mais cette ville sacrée abrite également quelque chose de beaucoup plus étrange. Un tableau qui serait une carte permettant de découvrir les secrets de l'univers se trouve à Ranmasu Oyana, Golden Fish Park, un ancien parc urbain de 40 acres bordé par 3 temples bouddhistes. Sakwala Chakraya, qui s'est traduit par le cycle de l'univers en singalais, est une paroi rocheuse peu profonde d'environ 1,8 m de circonférence parmi les ruines du parc protégé. Sa façade avant n'est visible que depuis le niveau du soleil. En fait, 4 sièges ont été ciselés dont la surface rocheuse plate opposée afin d'offrir le meilleur point de vue. Depuis plus d'un siècle, historiens, archéologues et universitaires s'interrogent sur la carte et les sièges qui ont tous deux une origine mystérieuse. Les experts ont maintenant noté des similitudes entre la carte d'Anuradhapura et des sites similaires dans d'autres pays que certains considèrent comme des portes des étoiles. Selon leur idée, la carte contient des codes secrets permettant d'activer la porte. La porte des étoiles d'Anuradhapura était presque identique dans sa conception et son symbolisme à celle trouvée à Abu Ghurab en Égypte et à la Puerta de Ayumarca au Pérou. La proximité de l'eau est la similitude la plus évidente. Le réservoir voisin de Tissaoueva, construit vers 300 ans avant Jésus-Christ, a été présenté comme une preuve concluante car Abu Ghurab et la Puerta de Ayumarca ont tous deux été construits près de l'eau, ce qui, selon l'idée de la porte des étoiles, a permis aux êtres extraterrestres de traiter l'or de l'eau de la Terre. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces portes des étoiles et si vous croyez à leur existence dans les commentaires.